Salut les rôlistes, dans cette vidéo on va parler des processus de fabrication, tout ça, mais commençons par le commencement, la modélisation 3D. Alors déjà qu'est-ce que c'est? Avant de se lancer dans la conception d'un moule, il faut se poser la question du design. À quoi va ressembler globalement mon dé? Quel sera mon logo? Quelle sera la police des chiffres? Est-ce que je veux des bords arrondis ou aiguisés? Si vous décidez de partir sur du Sharp Edge, comme moi pour cet exemple, un moule en deux parties sera plus adapté. Pour votre police, vous pouvez la dessiner vous-même ou tout simplement télécharger une fonte et ne garder que les chiffres. Maintenant que vous avez vos éléments de base, à savoir votre police au format image, un design défini, une taille, un logo, l'idée sera de modéliser vos dés en 3D afin d'obtenir un fichier au format STL. Ce fichier nous permettra d'imprimer nos premiers dés en 3D qui seront nos masters. Et pour ça, vous avez plusieurs options. Blender, c'est un logiciel de dessin 3D puissant. Vous pouvez le faire. Vous pouvez créer tout type de formes géométriques et les éditer. Pour cette méthode, il vous faudra cependant exporter votre police au format SVG. La personnalisation de vos dés est globalement sans limite. Par contre, la prise en main de Blender nécessite quand même quelques heures de pratique pour pouvoir maîtriser la bête. Si vous souhaitez en savoir plus, je mettrai en description une vidéo qui m'a beaucoup aidé. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire sur Blender? Deux choses. Dessiner nos dés et graver les chiffres. Là, je vous le montre avec un D6, il faudra ensuite répéter l'opération sur toutes les faces de chaque dé. N'oubliez pas de sauvegarder votre projet dès le départ et pensez à le faire régulièrement. Un crash soudain et dernière sauvegarde il y a 10 minutes, c'est chiant. Enfin, on exporte nos dés un à un au format STL. Donc ça c'est pour Blender. Mais il y a une autre solution. Dicemaker.exe, c'est un logiciel de dessin 3D puissant. Comme Blender, sauf qu'il est beaucoup plus simple d'utilisation et qu'il a été créé par Igor Sapliasko exclusivement pour le dice making. Oh non, j'ai tapé dans le micro. L'outil est gratuit, hyper intuitif et globalement il permet de faire à peu près la même chose que Blender, mais en plus rapide. Mais il y a quand même 2-3 détails qui ont leur importance. La personnalisation par exemple est détaillée mais ne permet pas de réaliser des dés avec des bords arrondis. Un autre souci plus gênant, c'est que parfois un modèle est cassé à l'exportation, ce qui est assez désastreux lors de l'impression 3D. Si vous éditez votre STL sur autre chose que Litchi Slicer, vous n'aurez pas vraiment moyen de savoir si votre modèle est bon ou non, et de l'apprendre après 5 heures d'impression, c'est assez frustrant. Là aussi, pensez à sauvegarder régulièrement, bien que très bien développé, il se peut que le logiciel crache de temps en temps. Pour la modélisation 3D, c'est globalement tout, mais c'est l'une des étapes les plus fondamentales de votre process. Vos fichiers STL pourront être édités afin de poser les supports d'impression, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Afin de ne rien rater, je vous remets les liens vers mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut les rôlistes. Qu'est-ce que c'est? On ne va pas tout refaire, c'est très bien comme ça. Allez hop. C'est très bien comme ça. Coupez!